Bon alors, autre type d'objet sympathique. Hop, les boîtes de disquettes. Alors ça, je suis content parce que j'en avais pas de ce genre de choses là. Donc ben voilà. Hein. Avec les petites clés. Alors est-ce que j'ai les clés en question d'ailleurs? Je sais pas, je suis pas sûr. C'est marrant ce concept de clé au passage parce que je sais pas, par exemple sur les ranges CD ou quoi, il y a pas de clé quoi. D'ailleurs, j'ai même vu ça sur un ordi. Il y a des tours qui avaient pareil des clés. Et donc quand on verrouillait et qu'on allumait l'ordinateur, il restait bloqué sur une page du BIOS. Enfin, c'est la page où ils disent que le clavier ou la souris n'est pas détecté. Donc c'est avant de démarrer Windows. Donc voilà, voilà, correspondance peut-être. Oula, putain. Et hop. Donc des disquettes de toutes les couleurs avec des trucs écrits dessus évidemment. Les séparateurs, voilà, c'est marrant. Donc bah voilà, hein, sinon bah, c'est des disquettes. Voilà, que dire de plus? En tout cas, j'ai largement ce qu'il faut en disquette moi. Hein. Alors ça c'est rigolo aussi. J'ai appris il y a quelques années que Polaroid faisait des télés, je vous jure que c'est vrai. J'en ai vu une de mes propres yeux. En fait, je n'avais pas cru avant de l'avoir vu. Et apparemment, Polaroid ont également fait des CD. Voilà, CD RW Polaroid. Donc c'est pas, je veux dire, vraisemblablement, c'est pas pour un programme de je sais pas quoi, ou un driver d'un appareil photo numérique, mais qui serait fait par Polaroid. Je sais pas s'ils ont fait ça d'ailleurs, mais non, c'est bel et bien, voilà, un CD vierge RW Polaroid. 4x16 réinscriptible. 650 mégas, là c'était pas encore des 700, tiens. Use. Feldspen only, ah oui. C'est marrant, celui-là il est assez gris dans son genre. C'est un Sony là. On voit pas très bien, 700 mégas. Bon bref, hein, je sais qu'on en a vu plein des disquettes, mais celle-là, elle est assez jolie. Regardez, elle est un peu transparente si on regarde bien. Emission. Regardez, on voit un petit peu à travers là. Voilà, faut que je trouve le bon angle. Elle est jolie, j'aime bien. C'est marrant, on voit plus cette partie-là sur l'appareil photo qu'en vrai. C'est le cas pour tout. Voilà, tout ce qu'on voit à l'intérieur, on le voit mieux sur l'appareil photo. Donc j'espère que ce sera pareil sur la vidéo du coup. Regardez, on voit un petit peu le disque là. J'aime bien cette disquette. Alors encore un Microsoft Office 97 édition PME, donc le même qu'on a déjà vu. Alors est-ce qu'il y a un truc dedans? Kinder Surprise. Non. Ah, bah, je crois que j'ai compris parce que j'avais un disque 2 là, j'avais mis deux disques 2 ensemble tout à l'heure. Bon ben voilà, j'ai retrouvé le disque 1 qu'elle a avec. Donc regardez, il y a même le papier là qui traîne comme ça, le pauvre petit. Donc je vais remettre le disque 2 là-dedans, évidemment. Sinon il n'y a rien d'autre à l'intérieur, hein, que du vide, donc du coup je vais foutre ça dans le classeur avec l'autre Office 97 que j'ai déjà. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Petit emballage vide, un manuel pour un clavier Logitech, le clavier internet, attention ça rigole plus. Ah, avec son CD pour Windows XP 8498 Millennium NT4 2000. Bon, de toute façon, c'est standard. Enfin, je veux dire, c'est sûrement un clavier quelconque PS/2 là, mais juste par contre, probablement que le CD sert pour activer les touches spéciales du clavier. On doit les voir vaguement. Toutes les petites touches qu'ils mettent là-haut. Parce que j'avais un clavier, une souris Logitech, il ne fournissait qu'un CD. Alors, dans les deux cas, je n'ai même plus le CD, étonnamment.
Et il y avait une petite Inutilware qui se mettait, je crois que j'avais déjà dit une fois, je sais plus quelle vidéo, dans la barre des tâches de Windows 98, il y avait donc une icône. En plus, il y en avait un pour le clavier, une pour la souris. Pour activer donc les touches en question pour ce qui est du clavier. Et la molette pour ce qui est de la souris. Je crois que c'était en particulier les clics sur la molette. Donc voilà, c'est foireux, il fallait un petit driver spécial. Avec un petit programme qui se foutait dans la barre des tâches. Voilà. En tout cas, le clavier avait l'air assez joli. Hein. Apparemment, il avait encore l'ancien logo Windows. Là. Bon, je pense pas que j'arriverai à vous montrer correctement, mais c'est le logo d'avant Windows XP. Quoi, hein. Clavier internéteur, c'est quoi en fait les touches qui nous ont foutu dessus? Alors, ça doit être des trucs du genre navigateur, email, une flèche haut, bas, mute. Oh putain, je vois rien du tout. Il valait mieux avoir le clavier et regarder directement dessus. Oh mon dieu, le prix Clipart 1976. Clipart Collection. Faites augmenter l'impact de vos imprimés. Oh, j'en peux plus de voir ce genre de Clipart années 90 qu'il y avait dans le Microsoft Clip Gallery là. Oh là là, ils sont immondes. Regardez, le screenshot de Windows 3. Invitation, programme, menu, affiche, carte de vœux. Vos fêtes méritent les meilleurs Clipart. Alors c'est peut-être les meilleurs de l'année 94. Hein. Ah mais attends, ça venait avec une espèce de logiciel. Ah mais attends, je crois que je le connais ce logiciel en fait. Je suis obligé de regarder avec mes yeux là parce que... Ah, SoftKey. Je crois que j'avais une autre de SoftKey, un autre CD SoftKey d'un truc qui n'a rien à voir. C'est le CD de calendrier. Alors c'est bizarre, ça c'était fourni avec les Théodules, là, les jeux éducatifs Théodules, graines de génie. Peut-être les graines de génie en général, mais en tout cas les Théodules. Et t'avais un deuxième CD, calendrier, et il me semble que c'est là-dedans que j'avais trouvé ça. Ça permettait de se faire un petit catalogue d'images. Et je m'en étais même servi, il me semble, à une époque, parce que j'avais pas. J'étais sur Windows 98 et du coup, il n'y avait pas les miniatures quand on explorait un dossier. Mais par la suite, j'avais une autre méthode pour voir un peu plus clair, c'était l'espèce de navigateur, entre guillemets, de fichiers de Pentium Pro 7 aussi. Donc voilà, les Clipart. Donc ouais, je connais ce logiciel. Ah putain, bordel. Chers clients, nous vous remercions de l'achat de ce CD-ROM. Oui, youpi. Clipart Collection faite. Setup. Alors le setup, est-ce que ça copiait également les Clipart je ne sais pas où. Genre, j'enlève ce bidule. Bon, certificat de garantie, gna gna gna. Faut affranchir carrément. Demande de renseignement. Tiens. Ah, c'était l'époque de ces CD-ROM multimédia un petit peu surtout. Avant qu'il y ait Internet, Wikipédia, les sites spécialisés, tout ça. Alors je vois pas tout, je suis obligé de regarder de la réalité là. Prononciation anglaise. Ah ouais, tiens, ça pouvait être sympa. J'espère que les fichiers audio étaient de bonne qualité. Fiche cuisine. Formule 1. Des animations. Gestion de cave. Le royaume des animaux. Forêt tropicale. Voyage en sous-marin. Odyssée de l'espace. Texture et fond. Image 3D. Photo en relief, livré avec photo et lunettes 3D, ben, ils ont rien que ça. Quand il disait image 3D, c'était peut-être pas en photo en relief, donc pas en image de synthèse, genre ils foutent ça dans un cadre en 3D, non, c'est vraiment
stéréoscopie, mais avec les lunettes rouges et bleues là. Morph Studio. Ah ouais, c'est rigolo ça. Vos morphing, warping et retouche d'image. La compile des jeux Windows, les 250 meilleurs jeux Windows. Putain, c'est vrai ça. Alors c'est probablement un CD de Shareware ça. Il y a fort à parier. J'avais plusieurs CD de ça dans le temps. Malheureusement, j'en ai plus un seul. J'ai comme ça des CD, des trucs qui ont disparu. J'ai jamais su pourquoi, comment, quand. Jeu d'échecs 3D. C'est con d'ailleurs parce que j'aurais probablement eu des petits jeux, des petits shareware que j'aurais pu montrer, notamment en live. J'ai déjà pas le temps de montrer ce que j'ai maintenant en live là, mais Platinum. Oui, je crois que tous les CD Soft Sky avaient ce visuel là au fond pendant un moment. Ça doit tellement être mort depuis des années ça d'ailleurs. De toute façon, une fois que tous ces CD multimédia n'étaient plus à la mode, n'étaient plus vraiment utiles, c'est peut-être à ce moment-là que la société a dû couler parce que ça n'existe plus ça. C'est obligé. Bon bah c'est boîtier en compte. Hop, on s'en fout. Alors encore une belle surprise. Il faut vraiment que je les regroupe tous, les CD comme ça. Windows 98. Pour les PC sans Windows, je pense que c'est identique à ce qu'on a déjà vu, mais je vois rien avec leur reflet arc-en-ciel de merde. Je suis obligé de le regarder de mon côté, je suis désolé. C'est un deuxième édition. C'est pareil, lui il va rejoindre les autres CD comme ça. En fait, je suis en train de reconstituer les pièces d'un puzzle là parce que voilà, j'avais ce bouquin là qui traînait tout seul, comme un con. Et ben voilà, problème réglé. On va laisser peser. Sinon, ce n'est pas une, mais deux autres boîtes de disquettes comme ça. Ah bah dis donc, franchement, le jour où la simple disquette prendra de la valeur, genre 50 € la disquette. Bon, sinon de toute façon, voilà, les disquettes, il y en a des jaunes, il y en a des vertes, des pas mûres. Ah, ils ont pris soin de... Ah, c'est drôle ça. Alors ils ont prévu un petit emplacement, je sais pas si c'était fait exprès. Mais en tout cas, c'est bien vu. Ils ont mis là-dedans ces trucs. Alors il y avait ça en tout cas avec les boîtes de disquettes Sony, ben voilà justement. Eh ben c'est bien. Ah, j'en ai plein, c'est bien, j'ai plein d'étiquettes neuves. Ah c'est génial. J'avais comme ça une boîte, des boîtes de disquettes Sony avec des étiquettes comme ça. Ils avaient peut-être tous utilisé, je sais pas trop. Bon bah, formidable. Et donc là, alors celle-là d'ailleurs elle a l'air intéressante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention, c'est une souris 4D. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Neolec 4D, est-ce que c'est réellement une souris spéciale? Driver pour DOS. Un quoi? Un browser driver? C'est quoi ça? Browser driver. Genre le... Je sais pas. Un pilote pour les navigateurs. Quoi, c'est connerie encore? 4D, est-ce que ça pourrait être une souris spéciale? Des fois, il y a des souris un peu bizarres qui existent, qui font pour l'ergonomie. Est-ce que c'est réellement pertinent d'ailleurs? Je ne sais pas du tout. Quand Fabien d'Electronic Arts a ça en main, et il est toujours surpris. Je sais pas. Ça lui fait plus mal qu'autre chose même. C'est fou au passage le nombre de disquettes dont ils avaient besoin. C'est vraiment un truc de malade. Voilà, et sinon je vais encore vous montrer un dernier petit truc que j'avais mis dans ce carton. En fait, ça vient pas de là-bas. Je l'ai récupéré en même temps que cette souris là, avec son design assez toujours aussi spécial quoi. C'est tout simplement voilà, une autre souris. Mais alors elle va probablement jamais me servir.
Mais j'ai trouvé tellement hideuse que j'ai voulu la prendre en fait. Avec un bon vieux logo Logitech des familles là. En plus, je sais pas ce qu'il y a là, ici, là, ça colle, dégueulasse. Donc, souris à boule. Ah, ça, il n'y aurait pas l'année, ce serait trop drôle quoi. Je voudrais bien voir l'année. C'est fou, c'est la souris la plus rectangulaire que j'ai vue de ma vie quoi. Alors, 2 boutons, câble bien gris I2 avec, je sais pas, de la peinture ici. Alors ça se voit pas, voilà. Mais ça reste quand même du PS/2 quoi. Il faudrait vraiment que j'ai plus que ça à utiliser. Enfin, il est encore sur un vieil ordi. Putain, les clics aussi, ils sont fameux, je trouve. Enfin, bon, c'est. Moi, je trouve que voilà, c'est le volume qui est fort, quoi. Enfin, le volume. On les entend bien, quoi. Je sais pas, on va faire en comparaison. Bon, c'est pas vraiment moins fort, je trouve. C'est pas. Ça s'entend pas mal aussi, mais. Ah oui, quand même. Et puis il y a celle-là. Alors ça c'est quoi? C'est une... Est-ce que c'est le reste d'une Logitech aussi ça? Ouais, ça, je sais pas si ça se verra bien, mais c'est aussi une Logitech. Et celle-là, je sais pas, c'est... Il y a une sensation de dureté, comme s'il fallait appuyer durement sur les boutons. Pas vraiment en réalité, mais celle-là, c'est celle qui a le moins de résistance quand on appuie. Là, c'est léger à prendre en main, on va dire. Celle-là, quand même, il y a aussi un peu cet effet-là. Je sais pas, il y a un effet mastodonte, ce truc. On la voit de moins en moins bien avec le temps, par contre, donc je vais la remettre là-bas. Je sais pas, celle-là, elle m'amuse. En fait, vous savez quoi, il faudrait que je puisse la mettre en décoration quelque part. Bon voilà, alors j'ai fini les 2 cartons, mais il y a encore une dernière chose que je voulais vous montrer pour la récup. Et une chose pas des moindres, hein, le problème c'est que je sens qu'on verra très très mal, donc il faudra que je le bouge un peu. Ah oui, du coup j'ai oublié que j'ai également trouvé ces enceintes, voilà. Alors je ne sais pas si elles fonctionnent encore parce que malgré ce gros tas de merde de fils qui traîne derrière, il se trouve qu'il n'y a pas tout le monde. Donc il y a, voilà, ça ok, mais il n'y a pas de l'alimentation. Donc il faut que j'en trouve, j'en trouve un quoi. Alors j'avais essayé le multi-bordel que j'avais acheté pour foutre sur la Mega Drive Play TV. Donc il y a plein de ports là et je sais plus. Alors le problème c'est que je sais plus, ça rentre pas pour je ne sais quelle raison. Il y a peut-être le bon format, mais comme ça fait une espèce de aspect multifiche là, je crois qu'il y a un truc qui faisait que ça pouvait pas rentrer dedans, donc bon. C'est pas du tout non plus ce que ça donne niveau qualité du son, mais enfin bon, à mon avis ça doit pas être extraordinaire. Déjà enfin les enceintes elles font ça, mais la partie où le son sort, voilà, ça fait ça. Bon, donc ça doit pas être beaucoup mieux que mes petites là en fait. Hein. Voilà. Je trouve qu'il faut appuyer assez fort pour rentrer bien profond là pour l'allumer. Voilà. Sinon ça fait ça. On-off. Le volume. Voilà, des petites enceintes design à l'ancienne. C'est du rétro moderne ou l'inverse. Et donc sinon... Alors du coup, je vous montre des enceintes. Je vous avais montré cette souris. Alors du coup, qu'est-ce que je suis supposé vous montrer? Voilà, vous avez peut-être deviné. Carrément une tour. Alors tout comme le reste du bordel, là j'ai ça depuis quelques mois. Mais j'ai pas vraiment pu faire grand chose avec. Notamment une vidéo.
Donc ben voilà, une tour Packard Bell. Elle doit dater à peu près de 2002 parce qu'en fait j'en connais une là qui c'est presque la même mais en bleu. Enfin en fait je crois que c'est la même, tout à fait la même mais en bleu. Donc voilà. Alors ça c'est notamment, ça c'est assez génial, à la fois le lecteur DVD et graveur CD. Et bon, enfin pas de graveur DVD hein, à l'époque, c'est normal, mais c'est toujours, moi je trouve ça toujours bien le fait qu'il y ait deux lecteurs pour la copie, parce que sinon la gravure est plus longue, parce que le logiciel doit faire ça en deux étapes. Première étape, il copie les fichiers temporairement, je sais pas où, et ensuite, ben voilà, il peut enfin, en deuxième étape, graver, faire la gravure proprement dite. Donc voilà, quand on fait des copies exactes, hein, voilà, alors, Packard Bell, iMedia, équilibre parfait. Alors par contre c'est marrant, sur celui que je connais, je pense qu'il n'y a jamais eu d'autocollant. Oh, elle est assez lourde, hein, la connasse. AMD Athlon XP 2200. Bon, ça c'est la référence du truc, mais c'est dommage, j'aurais plutôt aimé avoir la puissance du processeur en elle-même plutôt que un nom de code à la con. 256 mégas de RAM. Bon, il y a la personne qui avait cet ordi en avait rajouté plus, hein. Je sais plus, il y a presque 1 giga de RAM là tout de suite. 60 gigas. Alors c'est pas 60 gigas de quoi? C'est à nous de deviner, mais bon, c'est les disques durs. Ça c'est étonnant par contre, parce que l'autre que je connais, la version bleue, avait au départ seulement un disque dur de 35 gigas, je m'en souviens. Donc celui-là, il a dû être un peu plus récent. Ça doit être une variante un petit peu plus récente et puissante de. Déjà, c'est drôle, c'est pas le même logo là. Je sais pas l'habitude de ce logo là. Ils avaient peut-être changé peu de temps après. Un modem de mon cul, bon, ce truc 56K, certainement. Lecteur DVD, graveur CD, chipset, son 3D stéréo. Ouais, il y a le. Je me demande si, est-ce qu'il n'y aurait pas le S/PDIF de je sais pas quoi là. Vidéo intégrée, donc. Alors ça j'ai jamais. Putain, j'ai jamais compris. J'arrive jamais à me souvenir. Lui comme l'autre, est-ce que c'est un truc intégré ou est-ce qu'il y a une vraie carte graphique qu'il y a là-dedans, mais j'arrive jamais. Là je pense pas, mais ce qui était assez étrange, c'est que sur l'autre, j'avais fini par lui mettre. J'avais mis à jour les drivers et il s'est donc retrouvé qu'un programme Nvidia là. USB 2 avant, 2 arrière. Ouais. Alors il n'y a pas de bouton recette. Il y a juste un bouton power. Les fameux logiciels Packard Bell. Par contre, ça c'est une belle. Alors, ce qui est un peu enculé comme truc, c'est que il fournissait une espèce de DVD. Alors, je pense qu'il y avait tous les logiciels dedans, soit les logiciels dedans, soit des logiciels supplémentaires. Enfin, en tout cas, des logiciels supplémentaires, oui. Mais malheureusement, le DVD ne marche vraiment que sur des Windows Packard Bell. Donc voilà, ça c'est de la grosse merde, hein. Enfin, une belle arnaque comparée aux anciens CD. Là. J'ai des CD de jeux et programmes Packard Bell là, des années 90. Là, il n'y avait pas cette protection encore à l'époque. C'était formidable. Notamment mon Adibou 2, Adi 4, moi voilà, j'ai une version Packard Bell. Hein. USB 2 USB 2, alors USB 2, ça fait longtemps que j'ai pas allumé. Est-ce que ces deux sacs à merde sont en USB 2? Il me semble pas. Parce que si je fous une clé USB, donc version 2, quoi, 2.0,
Il me semble qu'il me dit que... Enfin, il y a la petite infobule Windows là qui dit que ça pourrait être plus rapide là. Donc voilà, petit tour du propriétaire. Hop, bah, une ventilation sur le côté. Et dans la grande classe, voilà, le précédent propriétaire avait mis ce magnifique autocollant à la con. Voilà. Alors il est branché, hein. Hop. Enfin, il est en partie branché. Par contre, le son 3D, où est-ce qu'ils veulent qu'on le mette? Peut-être que l'USB 2 c'est que à l'arrière. Tiens, c'est marrant, une partie verrouillée là. Je me demande ce qu'on peut mettre à la place. Il y a c'est deux prises réseau. Ça, c'est peut-être pour le vieux modem, non? En tout cas, on peut mettre les câbles RJ45 des modems de maintenant là-dessus. Ça, j'ai déjà essayé, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il vaut mieux prendre un écran 4 tiers pour lui. Putain, je lui mets sans faire exprès, c'est con. Mais donc, ouais, parce que j'avais mis d'abord l'écran 16 dixièmes, donc mon deuxième écran qui me sert pour les lives. Et il se trouve que il n'y a pas de résolution 16 dixièmes proposée, ce qui est certainement normal pour l'époque. Hein. En gros, c'est un ordi de 2002-2003, ça. Donc, bon, c'est logique en même temps. Bon, et ben, je pense que c'est déjà pas mal. Je pourrais certainement vous montrer d'autres objets, voilà, des vieilleries informatiques là, mais peut-être pour une prochaine fois. Alors, si un jour je refais d'autres vidéos collection notamment, vous avez vu déjà pas mal de disquettes, mais je pourrais montrer plus ou moins ma collection. Alors, elle est pas si juste, ce serait surtout pour voir les visuels des boîtes, hein, clairement. Ah bah du coup. Et bah du coup je vais vous montrer le clavier. Alors c'est pas du tout le clavier qu'elle a avec. Mais en gros bah le voilà. Un compact. De la génération d'XP apparemment. Voilà. Alors il marche bien. Hein, et par ailleurs, il y a un truc que j'aime bien sur ce clavier. Voilà. Les touches sont assez silencieuses. Ça franchement c'est sympa. Avec la barre d'espace un peu peut-être, mais... Puis même l'aspect des lettres en italique, voilà, il a du charme le clavier. Ce qui est marrant c'est qu'il va vraiment bien avec la tour. Voilà. Puis des boutons à la con, internet, recherche, email. Alors tu as une touche compact. Pourquoi une touche compact? J'en sais rien du tout. Le son. Voilà. Par contre, alors on me l'avait donné dans un emballage de clavier, mais qui n'a rien à voir avec le clavier en question. Ah bah tiens, c'est drôle. En fait, il a un peu le design de celui du manuel que j'ai montré tout à l'heure, si on veut, en quelque sorte. Alors, il a la classe d'ailleurs, celui-là. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai pas le clavier qui va avec. Hein. Un clavier étendu de 105 touches français. 2000. Incurvé 2000 de Microsoft. J'aime bien cette pastille, la touche résistant au liquide. Clavier compact et incurvé pour un confort de frappe supérieur. Ça, j'en sais rien, vu que je l'ai pas. Ah, c'est déjà un clavier USB. C'est même plus 2000 là. Mais des boîtes comme ça, il y en avait autour de 2006. Des emballages de clavier Microsoft comme ça. Alors, elle a absolument rien sur son écran là, mais elle tape quand même. Hein, c'est. Ah, les photos, c'est toujours quelque chose. Sa souris, elle est pas noire, étonnamment. Elle a l'air d'être design aussi. Tiens, ça, c'est rigolo, ça aussi. Donc, pour Windows XP et aussi Mac. Alors, voilà, c'est rigolo, je trouve, avoir un clavier Microsoft qui précise qu'il est également compatible Mac. Bon, toi, je t'ai allumé accidentellement.
Je vais t'éteindre comme un gros porc vu qu'il n'y a pas d'écran. Et justement, cette vidéo aussi va s'éteindre. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis, en attendant, bye bye.